Alors, pourquoi j'ai choisi mon métier? Déjà parce que je viens d'une grande famille et j'ai toujours aimé être avec les enfants. Je me suis toujours occupée des petits et j'aimais ça. Et la seconde chose pour laquelle j'ai choisi mon métier, c'est parce que j'adore apprendre. J'ai toujours aimé apprendre. Et quand j'apprends quelque chose, parfois on y passe du temps. Et j'aime partager ce que j'ai appris. Et le métier d'instit, pour moi, c'était le métier dans lequel on pouvait le plus partager et partager avec des enfants qui ne connaissent pas grand-chose. C'était vraiment valorisant pour moi et c'est ce que j'aimais faire. Deuxième question. Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées dans mon métier? Alors pour moi, la plus grande difficulté, quand j'ai commencé mon métier, c'est d'être arrivée dans l'enseignement spécialisé avec un bagage d'institutrice primaire et avec aucun bagage qui m'aidait à comprendre le handicap. Et Dieu sait que le monde du handicap est très important et très complexe. Donc me retrouver face à des enfants qui avaient un gros handicap ou un léger handicap et savoir quoi faire avec eux. Donc on n'a pas vraiment d'aide de gens spécialisés. Les seules aides que j'ai eues, c'était mes collègues qui étaient là depuis de nombreuses années et qui m'ont aidé parce qu'on est dans un métier où on échange pendant les récréations, pendant tous nos temps libres en fait, parce qu'il y en a quand même pas mal durant l'année scolaire et même en dehors de l'école. C'est ce partage que j'aime, encore une fois, je reviens sur la première question, mais j'aime ce partage. Mais c'était quand même très difficile de se retrouver face à un groupe d'enfants avec des handicaps vraiment très différents et savoir est-ce que ce qu'on fait c'est bien, est-ce que c'est ce que les parents attendent de nous, parce que les parents quand même attendent beaucoup de nous. Et ça aussi, c'est peut-être une difficulté importante, c'est que les parents pensent souvent qu'on a toutes les réponses et on est continuellement dans la recherche de méthodes, de façons de faire, de façons de nous exprimer, enfin, on est continuellement dans cette recherche, donc parfois on n'a pas toujours les clés et on essaye de faire au mieux. Voilà. Et la troisième question, mes petits bonheurs. Alors mes petits bonheurs, enfin mes grands bonheurs, parce que bon, il y en a quand même beaucoup, heureusement. Évidemment, pour quelqu'un qui ne travaille pas dans le monde du handicap, vous dire qu'un de mes petits bonheurs, c'est quand un enfant, au bout d'une année scolaire, arrive à mettre son manteau et à l'enlever sans aide. Ça peut paraître un peu dérisoire, mais c'est ça les petits bonheurs. C'est plein de petits bonheurs sur une année, sur plusieurs années, parce que parfois on garde des enfants plusieurs années. Et c'est un enfant qui n'entre pas en communication avec nous et qui tout à coup vient poser sa tête sur notre épaule, ou vient nous faire un câlin, ou dit un mot, ou va chercher un jeu pour s'occuper tout seul. Et tout ça, ce sont des petits bonheurs. Alors maintenant, il y en a d'autres qui sont aussi plus importants. Je pense à un grand bonheur pour lequel je me suis dit, si j'ai fait mon métier et que c'est que pour lui, je suis contente de l'avoir fait. C'est un enfant que j'ai eu plusieurs années dans ma classe et qui n'arrivait pas à lire. Et un jour, on m'a dit, voilà, on va le faire passer dans une classe où il n'y aura plus du tout de lecture. Mais j'étais persuadée que je ne devais pas laisser tomber. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne devais pas laisser tomber. Et donc j'ai négocié, entre guillemets, le fait de prendre une classe, mais de le prendre en plus de ma classe. Et il y a eu un déclic. Pourquoi? Je ne crois pas que j'en suis responsable. Je pense qu'il s'est intéressé à la magie et ça a été son déclic. Et je ne regretterai jamais d'avoir tenu bon, parce qu'à la fin de l'année, il savait lire. Et je l'ai revu 10 ans facilement après. Et quand il est arrivé, il m'a dit, Madame Sophie, grâce à vous, je sais lire et j'ai un métier dans les mains. Et pour ça, je vous dirai toujours merci. Et pour ça, je suis contente d'avoir fait mon métier.